Eh bien bonjour à tous, c'est Général Lucas Tatsuya, wouhou! Surtout pour un nouvel épisode de Okami. Voilà, il fait chaud, il fait beau, on est en été, donc si vous entendez mon ventilateur pour me rafraîchir un peu, c'est tout à fait normal. Quoi? Attendez, que vous dites? C'est dérangeant pour la vidéo? Je vous emmerde. Donc on en était là, on va hop, doucement ralentir le temps, comme ça au moins ces Gugus ne m'ont absolument pas vu passer. Et oui, vous en faites pas, j'ai vu la poignée de porte, c'est juste que pour chercher, c'est quand même plus agréable. La nuit. Alors, bon, ça fait des années que j'ai pu jouer au jeu, donc je me rappelle plus des touches. Bonk. J'ai statue de mouton. Bé. Bé quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bé. Monsieur, je vois qu'il va pas très bien quand même. Voilà, donc comme c'est une nouvelle zone, on explore légèrement un peu. Boum les pots. Ouh. Les points de bonheur. Oui, plein de points de bonheur. Alors, il était dégueulasse mon rond. Yeah, plus 10, ça c'est cool ça. On arrive bientôt à 400, on va pouvoir encore augmenter notre argent de poche. Pour le mettre niveau max. Au passage, hop. Hop. On casse tout et ils se branlent de leur vie. On coupe, on sait jamais, imaginons il y a quelque chose de caché par derrière et tout, hein, ça serait bête de ne pas l'avoir. Surtout que vous avez vu, ils sont bien au milieu, bien centrés, tu vois, ça donne presque envie d'aller chercher un peu là-dessous quoi. Oh, des pour les chrétiens. Oh, bah j'allais dire, rien, mais non, si, quand même. Bon. Et la perle errante, yes, ça c'est cool, mon gars. Parlant de ça, perle errante, il y a un trésor. Ah oui, c'est tout le mouton, c'est le nouveau truc. Perle errante, laquelle que j'ai eu? Naufragé, quartier noble, Komuzo, quartier noble, bah, ça va être sûrement celle-là que j'ai dû avoir. Dommage qu'ils disent pas la numéro qu'on obtient, ça aurait été bien quand même de le savoir. Bon. Alors bon bah bonjour, on va visiter un peu le palais. Pas celui de la bouche mais... Oh, de creuser, bonsoir. En fait c'est grand en fait. Ah ça s'ouvre en plus. Attendez, 2 secondes. Il y a un truc derrière et tout, faut arrêter la vue. Faut faire un sacrifice. Waouh, c'est magnifique. Je pense que de jour, ça serait plus sympa, mais... Ah bah, haha. Bonk. Un os divin. Ouh, une os, idole, une os. Mais non, pas déjà. Monsieur, on n'a pas encore fini d'explorer. Voilà. À la lumière du jour. À l'aide. Oh, le truc saute tout seul. Et là, ça va aller pour aller ici, j'imagine. Donc là, c'est le même endroit où on a vu le trajet, c'est ça? Ok, ça marche. Ah, donc c'est pas la peine d'en descendre, parce que j'ai dit, il y a peut-être des trucs où il faut genre se jeter. Oh bah, allez, tant qu'on y est, hop, on va aller là. Whoop. Mais il des cornes de taureau, ça, je reconnais. Super. Ok. Oh la vache! La terre du Nord. Nord. Et une perle. Oh, j'ai raté.
Boing. Voilà, on a du fric hein, sur nous hein, en attendant là. Et... Ah, il a disparu. Boing, raté. Ok, allez, ce pot est invisible et invincible. Ça rime. Visible, invincible, hein, j'ai pas du tout fait exprès, lol, non. C'est marrant, non. Non. Bon, je pense que l'araignée machin coco là, elle est forcément au milieu, donc c'est pour ça qu'on va visiter d'abord ces trucs là. Putain, c'est marrant, ce coffre est différent. Un couteau et un shamisen. Quelle pièce élégante, mais elle semble être net utilisée que pour l'entreposage. Ah, c'est triste en vrai. Boing. Ah bah, bonsoir. Yes, une amulette divine. Bon. Oui, donnez-moi votre argent. J'ai des choses à acheter. Allez, bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'il fait nuit dans le jeu. Donc... Oh. Vous avez une drôle de tête. Vous saviez ça? Comme d'habitude, on explore un petit peu avant. Ah ah, bah forcément. Ah ah, une perle errante, trop bien. Cette fois... Ah, on est toujours à quartier noble en fait. Ah bah ça doit être celle-là. 4, 5, donc il doit y avoir une 6ème et il me manque la 3. Bon, ça marche. Bonsoir. Ainsi c'est vraiment vous, Sa Majesté la Reine Himiko a prédit votre venue. Dépêchez-vous, la Reine Himiko vous attend au dernier étage. Himiko nous attend. Si vous êtes vraiment ceux que la Reine Himiko cherche, même une brûlante mer de flammes ne vous arrêtera pas. Quoi? Une mer de flammes? Bonsoir. Oh, un ascenseur, trop cool, qui rentre un peu dans le mur, mais on dira rien. Ah! Waouh, mais que diable! Que fait donc toute cette lave ici? Tu es peut-être bien une déesse, mais tu vas finir grillé si tu tombes là-dedans. Cette Himiko ne rend pas les choses très faciles. Elle doit avoir une bonne raison de tenir les curieux à l'écart. Enfin, moi j'ai une autre question, mais... Bon, comment le bâtiment peut tenir en vie? Alors qu'il y a de la lave? Non, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait quand même un peu, genre, tu vois, une structure en bois, tu vois, pour faire le bâtiment, et il y a du tissu, de la toile, donc à un moment donné, ça doit brûler, non? Genre, c'est non, vous connaissez pas la brûlure? Ah, d'accord, bah. Il semblerait qu'ils ont bien été poncés et lissés, hein. C'est comme du lubrifiant, hein, en soi. Hein. Allez, hop, excusez-moi, les gars. Vous m'avez jamais vu ni connu. Alors si j'ai bonne mémoire, il faut qu'on aille à l'auberge Sasabe. Rassurez-moi, dites-moi que j'ai un truc de sirène. Nous en avons, nous sommes donc sauvés. C'est ça ce symbole bizarre ici? Partout les Camille Kaguya, c'est vraiment toi. Je n'aurais jamais pensé te revoir après que l'empereur t'ait appelé à la cité de Ciel. Kaguya, ma petite Kaguya. Grand-père, ça fait si longtemps que je t'avais pas vu. Tu as l'air bien fatigué. Tu t'es fait du souci pour moi. Oh, grand-père. Quelle chance que vous soyez de nouveau réunis. Je suis vraiment content pour vous deux. Kaguya, tu verras, on va vivre heureux maintenant que tu es là. Je construirai mes objets de bambou et nous les vendrons. Ah, c'est que quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne dois pas retourner auprès de l'empereur, c'est ça? Non, grand-père. Mais c'est que je ne peux pas vivre avec toi. Oh, mais quoi?
Je ne comprends pas. Tu n'es pas en fuite, n'est-ce pas? Grand-père, je ne pensais pas te trouver ici. J'aurais préféré ne pas te revoir avant mon départ. Mon départ? Où vas-tu donc? Je ne sais pas trop en fait. Ce blason royal taillé sur la terre de cette auberge. C'est comme s'il m'appelait. Ok. Ah! Sa maman. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si j'étais attiré par une force invisible, sous ce blason profondément enfoui sous la terre. Il y a quelque chose lié à mon passé mystérieux. Je dois le trouver. Je dois aller voir ce qu'il y a dans ce trou. Plouf. Kaguya! Non, reviens, petite bambou, c'est trop dangereux. Ah mince, celui-là. Damn boy! Je me fais emmener dans des histoires de famille! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non. Allô, comment on joue déjà? Pour creuser, casser des blocs, ok. Ça marche. Différents types de blocs. Ça marche. Ouais, temps imparti. Ok, on peut faire bourgeonner pour gagner du temps. Ou alors toutes les actions. On peut le faire retourner, on peut le faire accélérer, on peut le faire casser, on peut couper, on peut monter, et on peut faire jump. Jump, jump. J'donk, j'donk. Ok. C'est un peu chiant ça quand même. Ok. Alors, non. Voilà, saute ma grande. Ah, c'est pas par là. Bah oui, mais je connais pas la route. Moi? Oh, comment je me tiens? Non. Décollage immédiat. Touf. Touf. Oh, les trois en même temps, mon gars. Tiens. Par contre, si tu pouvais juste un poil te dépêcher. Ah mince. Oh, je crois qu'elle est pas dans le bon sens, ça me dégoûte. Oui, allez, tu peux... Oh là là, elle remet sa robe et tout, quoi, j'ai envie de mourir. Ouais. Ah, je crois que nous sommes arrivés. Vas-y, cours ma grande. Bah voilà. Trop facile, je suis juste trop puissant.
Aïe aïe aïe. Alors, qu'avons-nous trouvé? Ah, ok, d'accord. Ah! Hop là. Bonsoir. Petit bambou? C'est quoi ce truc? On dirait une pousse de bambou mais en métal et immense. C'est ça qui m'appelait. C'est le lien avec mon passé mystérieux. Kaguya, je le savais. Je savais que cette pousse de bambou était enterrée ici. Dans l'auberge de Saint-Servi. Tu le savais? Mais, un jour, il y a bien longtemps, je suis venu ici chercher du bambou. Tout à coup, cette pousse de bambou géante est apparue devant moi. C'est alors que tu as déboulé devant moi, glacé et inerte. Et puis, cette pousse de bambou est retournée sous la terre. Tu étais froide comme de la glace sans vie. Je t'ai ramassé et ramené chez moi. Mon épouse défunte et moi t'avons soignée et remise en bonne santé. Nous avions toujours voulu avoir un enfant. Pour nous, tu étais comme un don du ciel. Tu nous as rendus heureux, mais je n'ai pas pu te dire la vérité. J'avais peur que tu trouves cette pousse de bambou et qu'elle t'emmène pour toujours loin de nous. Ne me laisse pas, Kaguya, grand-père. Câlin. Sniff. Peut-être ma seule famille, toi et grand-mère. La seule que je n'ai jamais eue. Et cela, ça ne changera jamais. Même si je pars, je vous aimerai toujours. Pour toujours. Mais je ne peux pas rester avec vous. Une force mystérieuse m'appelle. Je dois y répondre. Je dois découvrir d'où je viens. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. J'ai juste besoin de savoir. Mon père, s'il te plaît, ne sois pas triste. Laisse-moi partir, le cœur en paix. Ouah, triste. Bon, allez, par contre, c'est bon, on peut jouer en fait ou pas? C'est cool, mais bon, c'est que les réunions de famille. Sa précieuse petite fille. Oh non, je pousse pas ma maison. T'as raison, je vous remercie du fond du cœur. Je vous suis reconnaissant à tout jamais. C'est pas grand chose, mais j'ai accepté ce cadeau. Une tablette de feu. Seul lien que j'avais avec mon passé mystérieux. Maintenant que je pars à sa décor, j'en ai plus besoin. J'espère qu'elle vous sera utile. Bien, je crois qu'il est l'heure. Mon voyage commence. Merci encore à tous les deux. Merci grand-père. Nous nous reverrons bientôt. Ta la 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 la. Quelqu'un peut me dire qui a fumé quelque chose au moment de la rédaction du script? Et voilà, elle est partie. Je me demande où elle va arriver. Ouais, où elle arrivera. J'espère que la petite bambou fera un bon voyage. Ouais, il faut se remettre en route. On s'est un peu égaré, on est dans le petit bambou. Allez, en route. On va faire une petite visite à une certaine reine. Et elle a intérêt à coopérer. Ouais. Oh, au fait, grand-père, ça va? Elle est partie. Cette pousse de bambou géante était son berceau. Je prie pour toi, ma tante Kaguya. Qui est pas mignon quand même un peu, hein. On verserait quand même une petite larme pour les deux, hein. Dégage toi. Je t'ai pas parlé. Servante de rien du tout. C'est surtout la gardienne de la porte de l'ascenseur. Va te payer une nouvelle vie quoi. Vous avez obtenu les talismans sacrés, mais ça n'était pas ça la dernière fois de passer sur... Let's go, un peu de lecture comme vous les aimez, c'est faux. Hein? What? Les talismans sacrés. Vous trouvez au cours de votre... Les talismans sacrés? Ouais, trop bien. Aussitôt, essayez la chance de vous sauver, vous en saurez tout bien. Ouais. Ne l'oubliez pas. D'accord? Ça marche. Alors, en fait, la pierre de feu, c'est un item. Enfin, je...
Ah, d'accord, ok, c'est un... Ah, vraiment, c'est comme de l'eau, par contre. Génial. Allez. Hop. Il n'y a rien sur les côtés, en fait. Oh, cette porte. Vous. Pour la petite sauvegarde. Vu que ça fait longtemps, on va sauvegarder là. Hop. Oh, la taille du truc. Ouais, encore plus grand la prochaine fois. Hein. Bon. Je pense qu'on va juste bêtement avancer. Alors, vous êtes la reine Kikiko Kuku là. Je parie que c'est Himiko. C'est Himikoko. Elle a sûrement aimé le poulet curry coco. On dirait que cette fois elle s'est enfermée pour prier. Et la surveillance était plutôt serrée. Mais rien qui ne puisse nous arrêter. Ouf. Vas-y, dis-le là-bas. Bienveillante Amaterasu, je vous attendais. Issoun, l'artiste errant, toi aussi bien sûr. Et comment connais-tu nos noms? Peu importe, chaque chose en son temps. C'est le moment où je ne peux pas avancer plus vite le texte, ce qui fait que je suis obligé de lire lentement. Tu savais au sujet de cette brume fétide et du dragon des mers, non? Tu dois t'expliquer. Dis-nous ce que tu trafiques. Trafic en drogue? Mon peuple, mon pauvre peuple, sa souffrance me tourmente. Affaibli par la brume et terrorisé par le dragon des mers. Leurs cris de douleur me submergent tel un torrent. Sniff, sniff, sniff. Nous savons ce qui se passe vraiment. Tu tourmentes le peuple de cette ville. Tu es un monstre se nourrissant du mal que tu engendres. Maintenant arrête tes boniments et montre-nous ton vrai visage. Allez, enlève ton masque, vieille sorcière. Sun, tes mots sont très durs. Mais tu as raison. Il est malvenu de ma part de cacher mon visage. Madame, vous avez un peu la tête qui brûle par contre. D'ailleurs, Amaterasu, moi, Himiko, régnant sur Sean, je t'offre mes plus sincères excuses. Dis derrière un garage quand tu veux rentrer ta voiture. Fin de la cité de Sean, Himiko. On en a perdu un. En tant que dirigeant, je ne peux attendre et voir souffrir mon peuple. Moi, Himiko, je ne laisserai pas ces démons assombrir Sean. Je ne m'arrêterai de prier qu'une fois que cette malédiction sera levée. Mon devoir est de localiser le repère des démons, l'île Oni. C'est quoi ce repère des démons? Tu veux dire que c'est la source des problèmes de la ville? J'ai jamais entendu parler de l'île Oni ou quelque chose comme ça. Tu veux dire quoi par localiser l'île? Attends, c'est une île, non? Elle ne peut pas se déplacer. L'île Oni est une île furtive. Elle disparaît jour
Non, elle disparaît chaque jour au crépuscule vers un autre endroit. Personne ne sait où elle va réapparaître dans le vaste océan. Tu sais, même si j'y ai envoyé une armée, elle ne l'atteindrait jamais. Ouais. Alors pourquoi tu restes enfermée ici toute seule la journée? Quels secours peuvent être des simples prières quotidiennes? Ça parle mal. Mais par contre maintenant, vous brûlez toujours de la tête. Par pitié. Qu'est-ce qu'elle fait? Voici ma précieuse boule de cristal. La boule magique. Ma famille, le clan Yamatei, dirige depuis toujours. Cette boule de cristal, la boule magique, est transmise de génération en génération. Je peux voir le futur dedans. J'y ai vu que vous alliez venir. Il me dira où Liloni apparaîtra la prochaine fois. Intéressant. Non, non, Emma, c'est pas une babale, mais la boule magique, tu pourrais trouver Liloni et en acclamer avec ça. Découvrir un repère comme Liloni demande beaucoup de pouvoir. Mais si nos ennemis savaient au sujet de mes prières, ils feraient tout pour l'impossible pour faire échouer ma mission. C'est pourquoi je me suis isolé. Ces frayeurs sont notre seul espoir. L'avant-garde de l'ennemi doit déjà être en marche. C'est une histoire absolument fascinante. La boule magique. Mais je vais la croire. Zut, après tout. Il faut croire la boule magique. Je ferai n'importe quoi pour aider les filles. Aïe. Merci de prévenir. Attention, vous ne pouvez pas m'approcher maintenant. Prenant cette boule de cristal dans mes mains, une puissante barrière magique apparaît pour chasser toute menace. Vous serez frappé par des forces divines si vous essayez d'approcher. La boule magique de cristal assure ma sécurité. Ainsi, même si mes ennemis découvrent mes prières, la barrière me protégera de leur attaque. Ouais, enfin... sûr. Ok, mais ça m'avance à rien en fait. Gros. Matarazu Okami, je t'en conjure encore une fois. Vas-tu entendre ma requête, la requête de tout mon peuple? Oui. Le dragon des mers menace la paix des océans à présent. J'ignorais pourquoi il est devenu sauvage soudainement. Le dragon des mers est un dieu marin qui doit maintenir l'ordre. Même s'il crée un danger, nous engendrons le chaos en voulant le tuer. En fait, sans le dragon des mers, Liloni est hors de notre portée. Mais qu'est-ce que tout cela est censé vouloir dire? Et arrête de tourner autour du pot et crache le morceau. La clé pour atteindre Liloni se trouve dans le dragon des mers. Ah! Même si la boule de cristal nous dévoile à l'occasion de l'île, sa barrière magique empêchera que nous l'atteignions. Toute tentative de dissiper cette barrière ne nous fera que du mal. Mais le seul dragon des mers pourrait briser aisément la barrière. Il pourrait former un pont sur la mer pour rejoindre l'île. Si j'ai bien compris, tu vas réveiller à l'occasion de Liloni et le dragon des mers va briser la barrière qui entoure. Est-ce que c'est le seul moyen d'entrer dans la place forte de l'ennemi? Mais que faire avec le dragon des mers? Il est hors de contrôle, non? Je doute sérieusement qu'il va nous aider. C'est pourquoi je l'en remets à toi, Matarazu. Tes pouvoirs pourraient le calmer et le pousser à nous aider. Je dois rester ici car mes prières ont besoin de toute mon énergie. Tu es la seule qui puisse s'occuper de cette mission vitale. Tu manques de Tu veux qu'on fasse ami avec le dragon des mers en furie? Bon, je fais n'importe quoi pour... bon, bah oui, hein, la plaie, dommage comment le chef a parlé. Oui, c'est moi le chef. Je veux y aller. De canon. C'est une marque c'est une marque ça. Si cette clé pour traverser la frontière et continuer au-delà. Bon, calme. Pardon. Mais ça ressemblerait quand même un peu, hein, je trouve, hein. Calmer le dragon des mers et ouvrir le chemin vers Liloni. Et bah c'est parti. Wouhou!
Vous affairez dans un drôle de pétrin, vous les voyez là. Bon, au moins nous savons qui contrôle ces dragons des mers. Allons, ne sais pas visiter le domaine du dragon. Bah ouais, c'est cool ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez là? Ah, il faut remettre la tablette. Et le sort de chi de feu que ça me donne autour, ça me protège des coups en combat ou c'est vraiment useless en fait? Décidément. Nous sommes entourés que d'incapables, comme on dit. Et comment es-tu arrivé là, le cabot? C'est affreux, comment as-tu passé notre défense infranchissable? Comment nous pu laisser tomber par la reine des coques comme ça? Ah, ça d'ici! Ok, désolé, hein. Mais... Monsieur, je travaille pour vous maintenant, vous me devez le respect. Ah, c'est pas vrai, hein. On se fait maltraiter dans ce pays, hein, je trouve, hein. Tiens, on va aller revoir notre copine! La sexy madame. Sexy madame! Salut gros nez. J'ai changé quelques mots avec Himiko. En jugé par son regard, je dirais que la pomme n'est pas si pourrie. Tu as pu être reçu en audience avec la reine Himiko? Je n'ai pas pu la voir récemment. Je suis soulagé d'entendre qu'elle va bien, bien sûr. Ouais, cool. Il y a toujours cette musique du malaise là. Le malaise! Bon, on va se laisser là dans cet épisode et se dire dans le prochain pour voir la suite et surtout voir donc cette fameuse tanière du dragon. Allez, ciao tout le monde!